Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Lundi matin tout va bien, je dis ça parce qu'en fait nous sommes lundi matin au moment où est publiée cette vidéo, mais vous la regarderez peut-être un autre jour et j'espère que tout ira bien aussi pour vous. Dans tous les cas, dans cette guidance, eh bien, je vais vous proposer le prolongement de la vidéo qui a été publiée hier, mais qui peut vous être utile aussi à n'importe quel moment. C'est comment faire face à cette situation qui change brusquement, dans cette période de changement assez fort, hein. Alors, on n'est pas trop surpris parce que si les énergies ont été bloquées assez longuement et aussi énormément sur l'année 2023, voilà, il y a une libération qui est amené à se produire, un changement de cap assez soudain, qui est surprenant d'ailleurs, parce que finalement on ne s'attendait plus trop à ce que la prison s'ouvre. Voilà, ces énergies bloquées hein, qui nous emprisonnaient les unes et les uns et les autres. Voilà. Donc voilà, on va regarder ça ensemble, on va utiliser le tarot basque, le pendule pour sortir les énergies, puis restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire un petit tirage de l'oracle, le message des anges, hein, on va voir ce que ça nous dit au final pour voilà, éclaircir tout cela. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu, un gros j'aime sur cette vidéo. Ça aide à les faire connaître. Donc si vous les appréciez, ben, merci de le faire, ça ne coûte rien. Et puis ben, ça me donne un petit coup de main au passage. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux et ainsi qu'à visiter les liens présents dans la description, notamment pour vos consultations personnelles. Vous avez toutes les instructions. Allez, on va regarder ça avec... ce tarot basque et le pendule. On va essayer de faire ça dans la joie, dans la bonne humeur, il y en a bien besoin. On va mettre un peu de lumière, hein, autant que possible. Alors, zouf, on va étaler toutes les arcanes sur le tapis, et je prends le pendule pour sortir les énergies. Je précise pour les personnes qui découvrent la chaîne, pour celles et ceux qui, parmi vous qui sont habitués à la chaîne, ben, vous savez comment ça se passe, et je vous remercie de votre fidélité. Je vais faire un peu de place parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Allez, vous voyez tout, c'est parfait. Alors, comment s'adapter à ce changement soudain? Alors, guidance intemporelle, hein, même si vous regardez ça beaucoup plus tard, vous en aurez sans doute, voilà, beaucoup plus tard après la publication, vous en aurez sans doute des éléments. Voilà, on a quelque chose ici. Bien. Bon, on a sorti des arcanes. Les énergies sont fortes en ce moment. Elles ont été lourdes, elles sont un peu plus légères, tant mieux, tout n'est pas résolu, hein, pour autant. On se retrouve un peu avec le champ de ruines à, à reconstruire, mais voilà, je parle de champ de ruines, c'est une manière un peu sur le point spirituel, hein, mais bon, c'est pas complètement
c'est plutôt la partie du bon côté, me semble-t-il, hein, par rapport à la résolution de bon nombre de problèmes personnels. Alors, on va regarder ça comme ça. Non, on va faire ça comme ça. Je me laisse guider. Des fois, il y a un petit moment de latence entre les messages et moi-même. Alors, on a plein de diables. Bon. Veux-tu t'en aller, toi? Alors, nous parlons bel et bien d'une problématique. Comment résoudre une problématique, en tout cas, comment résoudre une situation qui change brusquement et qui finalement nous désarçonne, nous met un peu, nous prend un peu de court. Donc c'est pour ça qu'on a le diable au milieu. Hein. Donc c'est pas forcément étonnant et ni forcément négatif. Nous l'avons ici. Alors, nous avons un message quand même assez fort avec ce diable. Hein. Alors déjà, il n'est pas forcément complètement méchant. Il aime bien mettre un peu le bazar, le diable. Hein. C'est voilà, c'est le troublion, c'est le trouble fait, qui aime bien se faire remarquer. Bon, qui peut aussi faire des mauvais coups, mensonges, manipulation, trahison, faux amis, faux semblants. Voilà, il est faux hein, quand même. Mais bon, il n'est pas forcément aussi nuisible que ce que l'on peut craindre, et puis on peut vite prendre l'ascendant sur lui, et oui, bien sûr. Et puis surtout, ce qui est à noter, c'est qu'en fait, il y a deux cordes ici, hein, et donc on se sent un peu enchaîné, on est un peu pris au dépourvu, puis on est surtout enchaîné dans nos peurs et dans nos craintes, qui sont d'une manière assez légitime dans le sens où, effectivement, pour bon nombre d'entre nous, avons vécu des moments assez compliqués qui ont pu nous désarçonner, nous faire douter de nous, mais il est temps d'oublier tout ça, quoi. D'accord? Donc ces craintes, elles sont quelque part fondées, on ne peut pas nier le passé ou ce qui a pu se produire, mais pour autant, on nous dit que c'est pas parce que les choses se sont passées de telle ou telle manière il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, qu'elles vont forcément se reproduire de la même manière. Nous craignons que, mais c'est pas forcément ce qui va se passer, et la peur est une illusion. Et d'ailleurs, ça c'est assez sympa, je l'ai sorti déjà il n'y a pas longtemps, vous voyez, en ce moment les arcanes elles ressortent presque en boucle. Je sors le magicien ici, hein, qui nous dit, eh ben, un peu de... On peut rêver, il peut se produire des choses assez étonnantes alors qu'on n'y croyait plus, et que voilà, les choses peuvent complètement s'avancer, et il ne faut pas hésiter finalement, pour faire face à cette situation, à ce changement, à non seulement ne pas céder à la peur et à la crainte, alors même si c'est assez normal, légitime quand on est dans une situation qui change, hein, on sort parfois même de notre zone de confort, mais voilà, faut pas avoir peur de parfois sacrifier certaines choses, surtout se séparer de ce qui nous encombre, nous embarrasse, et surtout pas avoir peur de rêver, se projeter différemment, et c'est ce que fait notre magicien. D'ailleurs, on nous invite vraiment, et c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est à nous faire confiance, à nous projeter. Cet empereur est un monsieur, on va dire, qui, dans la symbolique, hein, par rapport à cette carte, à cette arcane, est un monsieur assez âgé, un sage, d'accord. Il a une longue expérience de vie derrière lui, il a beaucoup observé, et il observe encore, et il se comporte en sage. Et donc par là même, on nous dit que tout ce que nous avons appris, quel que soit notre âge, peut nous servir d'expérience, font partie de nos atouts et de nos outils, et que si on prend la peine face à cette situation qui change beaucoup, qui est amenée à changer, qui nous préoccupe, eh bien si on prend le temps de se poser, de s'asseoir, et d'observer, de réfléchir, de laisser l'intuition nous envahir, de aussi se fier non seulement à notre intuition, mais aussi à nos expériences de vie, à nos expériences, à nos savoirs divers et variés, alors on peut se projeter, et il nous invite bel et bien à nous projeter vers l'avenir. Voilà, même si ça semble englué, que ça semble difficile, que ça peut sembler un peu impossible, tout comme nous l'a dit le magicien, rêvons, imaginons, et voilà, projetons-nous, voilà, et nous fixons-nous l'objectif. Et c'est l'objectif qu'il faut regarder et non pas la difficulté. Et c'est ce que fait tout à fait cet empereur. On nous dit d'ailleurs que nous aurions tort de perdre notre temps avec le diable et avec la peur et avec diverses choses. Alors c'est pas pour autant qu'il faut être imprudent, hein, mais on parle bien ici de personnes réfléchies et posées. Hein, mais la tempérance nous laisse penser que, puisqu'on est dans la tempérance, on est plutôt zen, et elle est plutôt zen et assez protégée, notre tempérance. Regardez ses ailes d'ange dans le dos, et elle pèse le pour et le contre, hein, et finalement, elle fait quoi? Elle fait aussi quelque chose qu'elle sait parfaitement faire, transvaser l'eau d'un vase dans l'autre, sans en mettre une seule goutte à côté. C'est un geste qu'elle maîtrise à la perfection, et on nous appelle à vraiment utiliser le nous profond, ce pourquoi nous sommes naturellement faits, les choses qui ne nous nécessitent quasiment aucun effort, on est doué pour ça.
si vous êtes, alors je vais prendre un exemple artistique, hein, mais ça peut se, non, enfin, je vais prendre plein d'exemples. Si vous êtes doué pour la peinture, faites de la peinture. Si vous êtes doué pour faire des gâteaux, faites des gâteaux. Ouais, enfin, faites vraiment les trucs que ça coule de source pour vous, quoi. Et on nous dit, elle est là l'évidence, hein, et la réponse à nos questions. Alors, je vous ai pris des exemples assez basiques, matériels comme ça, hein, mais ça peut aussi être, même dans certaines démarches, hein, il y a des choses qui naturellement ne nous coûtent pas trop parce qu'on aime bien faire ce genre de démarches administratives, ce genre de papier, ce genre d'action en tout cas. Vous voyez, faut vraiment faire ce qu'on nous dit, c'est vraiment faire ce qui nous coule de source, quoi. Et c'est là qu'est le nous, en fait, hein, d'accord. Et c'est là que le chemin, où sont nos chemins, où on peut puiser les marches, le chemin à suivre de nos karmas. Donc c'est ce que fait cette tempérance, et on voit que ça lui réussit plutôt bien, que c'est assez zen, ça ne nécessite pas trop d'efforts. Et d'ailleurs, je vous ressors cette Férilite, hein, cette femme qui, voilà, se réinstalle dans son intérieur et elle fait même une espèce de potion magique. Vous voyez, il y a une espèce de magie comme ça qui peut réussir à la vie, mais parce qu'elle y croit aussi, hein, et elle sait que cette magie peut se produire et que ses rêves peuvent se réaliser. Après la pluie, le beau temps, on voit ici l'arc-en-ciel au fond. Période qui change. De toute façon, les choses sont amenées à changer. Il est amené à y avoir une libération. Cette tour qui nous coinçait, nous emprisonnait et qui semblait comme ça complètement immuable, hein. On avait l'impression d'être à perpète dans un schéma que nous ne pouvions pas, dont nous ne pouvions pas sortir. Eh bien, voilà, ça va changer. De toute façon, il faut croire aussi en la providence et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entamons et tout ce que nous pensons peut produire cette magie et peut nous amener à faire autre chose. Donc, je reviens à mon empereur, hein. Fixons l'objectif et non pas la difficulté, d'accord. Et donc on a une évolution assez forte qui vient derrière, et d'ailleurs au moment où je vous parle d'évolution, je sors le petit lapin de la Renaissance. Ici, vous voyez, on nous parle bien donc d'une libération et d'une renaissance, hein, d'un renouveau qui s'annonce. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais voilà, les choses sont en train de changer positivement. Hein, on va dire qu'on est allé au dernier jour de l'hiver et que le printemps s'annonce assez fortement. Nous avons cet ermite, hein, qui est une invitation à avancer. Alors une invitation à avancer de façon coordonnée, mais cet ermite est un sage, il connaît très bien la vie, il comprend très bien le sens et le chemin de l'existence, il ne se fie pas non plus à tout le brouhaha qui nous entoure, il va aux fondamentaux. Il vérifie en tout cas tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend et tout ce qu'on lui promet. Dans tous les cas, il fait preuve donc de prudence, hein. Regardez, il sort vêtu avec son bâton qui est d'ailleurs plein d'insignes, d'inscriptions. C'est les petites notes qu'il peut prendre dans la vie. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs à le faire, ça, de noter ce qui vous passe par la tête, vos intuitions en tout cas. C'est parfois bien utile dans certains moments de la vie. Et puis il a la lumière, hein, il a la lumière qui éclaire son chemin. Donc en fait, finalement, ce personnage, il a tout pour voyager dans le grand chemin de la vie et avancer lentement, mais sûrement, mais avec efficacité et sans se faire prendre aux différents pièges qui peuvent nous être tendus dans la vie. Pour autant, nous avons vraiment un schéma, en tout cas un tirage, hein, une guidance qui nous invite à avancer, à explorer de nouvelles choses, avec prudence certes, mais qui nous invite à avancer. Ici, on le voit ici avec ce qu'on appelle le fou, hein, dans l'arcane, mais il n'est pas fou, hein, c'est juste faire preuve un peu d'audace en fait, hein, c'est ça que veut nous dire cet arcane. Il faut avancer, bien sûr, avec cette sagesse qui nous a été présentée ici, mais voilà, c'est vraiment une invitation à oser, faire preuve un petit peu d'audace, hein, et pas rester emprisonné. Vous voyez, la tour, elle a pété ici, donc puisque la tour est explosée, que la prison a explosé, pourquoi resterions-nous dans cette prison, voilà, mentale, hein, qui peut nous étreindre. Donc voilà, c'est une invitation à l'exploration, au voyage, à tenter de nouvelles idées, à fixer un nouveau cap, un nouvel objectif, même d'ailleurs si il part avec pas grand chose, notre pendu, on voit bien que, enfin pas notre pendu, le fou, pardon, on voit bien qu'il a dû vivre des moments difficiles, il a juste un tout petit sac dans sa main, oui, il n'a pas grand chose, hein, donc on voit bien que le passé, ce qui peut être encore présent, peut être assez difficile, mais voilà, il fait que ce qu'il y a et il va y arriver, hein, et d'ailleurs, belle symbolique, hein, nous finissons avec l'arcane la justice à la fin de ce tarot qui nous annonce donc une espèce d'équilibre retrouvé, puis aussi des réponses, hein, qui vont venir et qui vont nous apporter ce qui nous est dû, ce qui nous revient, et voilà aussi une stabilité, un équilibre dans la vie, dans nos vies, hein. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc l'action à mener est sans doute de nous libérer, de ne pas céder à nos craintes qui sont légitimes, mais le passé, à oser imaginer notre avenir,
manière, de façon concrète, raisonnable par rapport à nos divers savoir-faire et savoir-être que nous avons toutes et tous. Et puis voilà, fixer un objectif et y croire, et on voit que ça va plutôt nous réussir. Allez, je vous ai promis un petit tirage de l'oracle message des anges. Eh bien, on va voir ce que veulent nous dire les anges dans cette guidance. Espérons qu'ils vont nous livrer des messages sympas, mais bon, les anges, ils sont sympas, hein, ils sont toujours... Allez, même s'ils ont des choses pas toujours très faciles à nous dire, ils nous le disent toujours avec bienveillance, d'accord? Donc voilà, c'est toujours intéressant de les écouter. Allez, hop, on va couper, je vais sortir quelques arcanes. Hop, j'ai sorti une là, Désirée, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, et bien dis donc, c'est la saison des archanges, et Adriel. Bon, eh bien on va sortir ces 4 arcanes. Souvent je le fais par 4 parce qu'on a un message à la fois puissant et fluide. J'ai sorti Désiré, donc je vais vous lire les messages, hein, parce que je pense que c'est un peu difficile sur la caméra sinon. Désiré vous dit: non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors c'est tout à fait la symbolique du diable, hein. On vous dit là à l'instant T, ça peut faire peur, on peut se poser des questions, mais face aux événements, n'hésitez pas à vous poser, à écouter les intuitions, hein, c'est ce que fait notre grand empereur ici, et ça va venir et vous allez avoir l'aide, hein, qui va libérer, cette providence un peu magique, hein, auquel on ne croyait plus, qui va venir apporter des réponses. L'archange Uriel, donc j'ai sorti juste après, vous dit: vos émotions s'apaisent, on pourrait penser à la peur, hein, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc on chasse le passé, hein. L'archange Raphaël nous dit: je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Donc voilà, vous pourriez... Je vous laisse y réfléchir. Et enfin, Adriel nous dit: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que vous, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc on est quand même dans quelque chose de très juste, équitable, positif, hein. Je vous rappelle cette personne là qui est en train de faire sa potion magique. Vous êtes la magie et la justice qui ramène cet équilibre. Eh bien écoutez, je vais vous relire les 4 messages d'un coup, comme ça va être assez fluide et ça va sans doute vous parler. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Eh bien écoutez, j'espère avoir eu la main heureuse avec ce tirage. J'espère que en tout cas ces prédictions, cette guidance pourra être utile au plus grand nombre d'entre vous, que ça aura pu vous éclairer. Eh bien encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un gros j'aime, un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, moi je suis à votre disposition, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Eh bien je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou une très belle soirée si vous me regardez le soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains partage.